Bonjour tout le monde. Cette semaine, je vous présente la première émission de 2 émissions, soit une visite de la région de Val-d'Or et Amos. De plus, on parle FCMQ et moi, je vous revois un peu plus tard. Alors, suivez-nous, on s'en va en sentier. Lors de notre passage dans l'Abitibi-Témiscamingue, on a eu la chance de rencontrer le ministre, M. Corbeil. Bonjour, ça va bien? Bienvenue chez nous. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est le ministre de l'Abitibi-Témiscamingue? C'est quoi un peu notre but ou notre passion pour les citoyens? En fait, d'abord, c'est de servir les résidents et résidentes de l'Abitibi-Est, qui est mon comté, mais aussi comme responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est d'entretenir des bonnes relations avec les autres citoyens du Québec pour qu'ils viennent découvrir ce magnifique coin de notre province. Qu'est-ce qu'il y a de spécial qu'on pourrait vendre aux gens, leur dire pourquoi on vient faire de la motoneige dans la région? D'abord et avant tout, vous comprendrez qu'ici, l'hiver et la neige, c'est garanti. Et vous pouvez arriver d'à peu près partout pour venir faire un tour sur nos 4000 km de sentiers bien balisés, bien entretenus, sécuritaires. Vous pouvez arriver de l'Outaouais, des Laurentides, de la Mauricie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean en passant par Chibougamau et le nord du Québec. Et vous pouvez arriver aussi du côté de l'Ontario ou vous rendre vers l'Ontario. Alors, c'est véritablement un carrefour. Et les gens ici vous attendent à bras ouverts. Je pense que c'est une activité économique importante dans la saison creuse, notamment pour nos pourvoyeurs, mais aussi nos restaurants et nos hôteliers qui ne ménageront pas les efforts pour vous accueillir de façon chaleureuse, avec beaucoup d'hospitalité proverbiale à l'Abitibi-Témiscamingue, mais aussi bon endroit pour se nourrir et se coucher. Monsieur Corbeil, ce qui est important de dire aux gens, c'est que, bon, on a beau être loin de ce qu'on appelle les grands centres, tous les services sont ici disponibles. Oui, je pense que vous avez ici toutes les infrastructures, notamment pour pratiquer votre activité de plein air en hiver, mais aussi vous avez des hôtels de qualité, vous avez des restaurants qui vont vous présenter des plats à base d'ingrédients faits en région, produits en région par nos gens ici. Et vous avez aussi beaucoup de distributeurs de pièces, d'équipements qui vont pouvoir vous réparer s'il y a des problèmes ou entretenir votre machine pour avoir une randonnée des plus agréables. Est-ce que, M. Corbeil, vous êtes vous-même un motoneigiste? Je l'ai été. J'ai eu une motoneige et ici, on peut faire des motoneiges sur les sentiers puis du hors-piste aussi. Alors, c'est une activité qui est très prisée dans la région par non seulement les habitants de l'Abitibi-Témiscamingue, bien sûr, mais aussi par tous nos visiteurs qui sont de plus en plus nombreux d'année en année. M. Corbeil, merci beaucoup de votre passage avec nous ce matin. Bonne fin de mandat. Mais merci beaucoup à vous. Et puis, c'est une invitation que je lance à tout le monde de venir faire un tour en Abitibi-Témiscamingue. L'hiver, c'est garanti qu'il y a de la neige. Merci. Plaisir. Les gens de l'Abitibi-Témiscamingue ne reculent devant rien et on est maintenant chez les Fourrures Grenier à Barrault. Bonjour, Mme Grenier, ça va bien? Oui, ça va bien. Bonjour. Bon, ici, on a eu une belle visite de toutes vos installations. C'est vraiment, premièrement, c'est une entreprise familiale, les Fourrures Grenier. Oui, en effet, c'est une entreprise familiale. Mes parents, puis j'ai une sœur et un frère. Votre mère nous a dit que quand ils ont débuté, vous aviez 5 ans. Donc, c'est une entreprise qui date depuis des années.
plusieurs années. Vous faites quoi exactement ici? Là? Bon, c'est sûr qu'il y a un point de vente, c'est ça qui est le plus intéressant pour les gens, mais dans la région, il y a beaucoup de trappeurs, donc les gens peuvent venir ici, porter leur peau et vous occuper un peu de tout, là. Oui, c'est ça. Les trappeurs peuvent apporter leur peau. On peut leur confectionner des bas, des mitaines, des chapeaux dans leur fourrure. Mais on achète aussi la fourrure des trappeurs. Donc, on a beaucoup de fourrures de disponibles. On fait tanner les peaux, on fabrique des bottes, puis on en vend ici dans notre boutique. Mais on a aussi des détaillants un peu partout au Québec, Nouveau-Brunswick, en Ontario. Bon, qu'est-ce qu'il y a de plus vendeur pour le motoneigiste ici chez Fourrure? C'est sûr qu'on a des très beaux manteaux de fourrure. C'est peut-être pas ça qui est le plus populaire, mais pour la clientèle motoneigiste, vous travaillez fort aussi. Oui, pour la clientèle qui fait beaucoup de motoneige, nous, on conseille vraiment des bottes de castor. La femme assise en arrière de la motoneige, les pieds au froid, qui fait de la motoneige à température même moins 20, moins 25 des fois, de nuit. La botte de castor, c'est vraiment la botte la plus chaude pour la motoneigiste. Chaleur garantie. C'est bien important, là. Il y avait une légende urbaine sur le loup marin, mais vous nous avez confirmé que le castor, c'est ça qui est vraiment la fine pointe de la technologie. Oui, en effet, les gens ont tendance à penser que le loup marin est plus chaud parce qu'il vit dans l'eau, mais le loup marin, c'est chaud, oui, mais ça a un cuir un petit peu plus mince, ça n'a pas beaucoup de duvet, ça a un poil un peu plus court, tandis que le castor, ça a beaucoup de sous-poils, de duvet, un cuir plus épais, un grand poil qui protège par-dessus. C'est vraiment la botte de fourrure la plus chaude. Bon, une autre chose qui est importante à noter, c'est une entreprise d'ici, de Barrault, et presque tout ce qui est possiblement qui peut se faire ici est fait ici. C'est vraiment une entreprise locale. Oui, toutes les étapes de la botte sont faites ici. Vraiment, quand on est obligé de faire des choses à l'extérieur, on les fait faire. Mais même quand c'est le temps d'acheter nos matières premières, on favorise toujours le Québec, le Canada en premier, après les États-Unis. Et à la toute fin, si vraiment on n'a pas le choix, la Chine, mais c'est très rare. Bon, une chose, donc, on s'attendait pas. On est arrivé ici, vous nous avez donné des super belles mitaines qu'on va pouvoir essayer tantôt à l'extérieur. C'est un autre de vos produits que vous faites ici, les mitaines en cuir et on pourrait prendre quelle sorte de fourrure? Les mitaines sont faites en cuir. On peut les faire en différentes fourrures. Motoneigiste, je vais vendre plus encore du castor ou du loup marin, parfois de la loutre aussi, qui est très jolie. Elles sont toutes doublées de moutons à l'intérieur. Donc, c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Et le mouton vient de où? Le mouton vient d'où? On peut acheter le mouton, je pense, de 5 ou 6 pays différents, mais non, malheureusement, il ne peut pas venir du Québec. C'est pas mal la seule chose qui vient pas d'ici, mais ça reste quand même une matière première et c'est la spécialité ici dans la région. Oui, c'est ça. Madame, merci beaucoup pour votre super belle visite et merci énormément pour les mitaines. Si jamais les gens vous passez dans la région, très important, venez voir les gens de la famille Grenier chez Fourrure Grenier. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve présentement au pied du mont Vidéo. C'est un mont de ski alpin, mais ici, il y a quelque chose de très particulier. Les motoneigistes sont les bienvenus. Absolument, vraiment très bienvenue à la station. Pourquoi on a pris le tournant d'accepter enfin les motoneigistes ici directement au chalet? Là, on peut se stationner juste à côté. Bien, c'est certain que c'est des raisons économiques, mais aussi des raisons de besoin et de demande. Les motoneigistes voulaient venir à la station, voulaient venir manger, prendre un café, un verre et tout ça. Et au fil des ans, bien, ça a pris de l'ampleur et on leur a laissé la place et même plus que laissé de la place, on leur en a fait de la place. Et à chaque année, on organise des courses d'accélération en montagne pendant que la station
de ski. Ça, c'est vraiment assez spécial. Vous m'avez dit, on ferme une piste de ski, on rouvre ça pour les motoneiges, on fait une accélération en montant, là. Oui, absolument. En fait, c'est même plus qu'une piste de ski. C'est tout le versant est de la montagne. Il se trouve à avoir un 5 à 6 pistes de fermées pour la journée. Et puis, les courses partent le matin. Et puis, toute la journée, il y a des compétitions d'accélération. Si on parle un peu là, aux autres montagnes de ski partout à travers le Québec, est-ce que la motoneige et le ski alpin se marient bien? Pas vraiment. C'est pas une activité qui est liée ensemble. En fait, pourtant, c'est des amateurs de plein air d'hiver, mais c'est deux univers pas mal différents, je vous dirais. Mais à force là, de convaincre et de donner des arguments et tout ça, l'harmonie finalement... Parce que là, on ne dérange pas. On arrive au pied de la pente, on circule aucunement sur la pente directement. On a un accès au chalet. Donc, c'est harmonieux comme entente. Oui, bien, tout est une question d'aménagement puis d'infrastructure. Oui, il y a un stationnement de motoneige d'installer. On a aussi fait un sentier qui monte en haut de la montagne exclusivement pour les motoneigistes aussi. Donc, en aucun temps, là, il y a des conflits là, entre skieurs et motoneigistes. Là. D'autant plus, j'ai entendu parler aussi de peut-être un projet d'hébergement où les motoneigistes auront accès aussi là, dans le futur. Bien, tout à fait. En fait, toute la clientèle du Mont-Vidéo annuellement, là, parce qu'on est aussi une station 4 saisons, on a des activités d'été, mais en période d'hiver, il n'y aura pas de restrictions, c'est certain, sur l'hébergement exclusivement ski ou exclusivement motoneigiste. Tout le monde pourra profiter de ça aussi. Bien, Carrie, je vous remercie en tant que population motoneigiste d'accepter enfin les motoneigistes au pied des pentes d'une station de ski alpin. C'est très apprécié. J'espère qu'il y a d'autres stations qui vont emboîter le pas. Bien, j'espère. Pour nous, ça va de soi, en fait. Là, tous ceux qui aiment l'hiver, bien, sont bienvenus au Mont-Vidéo. Parfait. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve dans la municipalité de Barrault en compagnie du maire, qui est une petite municipalité située au nord de Val-d'Or. Exactement, une municipalité où le sport d'hiver est à l'honneur. Barrault et le secteur de Barrault et la région de l'Abitibi sont reconnus pour la qualité des pistes de motoneige et aussi pour la qualité des gens qui y vivent. La motoneige développe un côté social très important, et ici particulièrement au Mont-Vidéo, où la motoneige et le ski alpin font bon ménage. Depuis l'arrivée des motoneiges avec des moteurs 4 temps, on a eu un grand changement dans l'habitude des gens et dans la fraternité des gens de ski et des gens de motoneige, parce qu'on sait que ça a amené un côté beaucoup plus écologique qui a permis justement d'avoir des accès plus faciles dans les endroits publics. Qu'est-ce que ça représente, le sport ou le loisir de la motoneige pour une municipalité comme Barrault? C'est des retombées économiques importantes parce que la restauration fonctionne bien. On a le côté hébergement. Après ça, vous avez, en plus de ça, qu'on peut considérer de façon importante, les consommations d'essence, la livraison d'essence, les stations de service qui en profitent. Et aussi le fait que ça augmente la quantité de gens qui viennent passer chez nous et qui viennent s'arrêter ici au Mont-Vidéo pour un relais. Le club de motoneige de Barrault, celui qu'on a présentement,
s'occupe d'un nombre de kilomètres de sentiers assez important. Et on pourrait dire que c'est un des beaux sentiers de la région. Et, bon, évidemment, s'il n'y aurait pas le sport de la motoneige à Barrault, ce serait beaucoup plus tranquille l'hiver. Absolument. C'est comme on dit dans chaque région, si tu as juste le ski alpin qui est le sport de place, tu rajoutes la motoneige, c'est un deuxième sport d'hiver. On parle de hockey, d'aréna, mais c'est pas la même chose. On est en plein air, on fait des actions qui permettent de se côtoyer, de voyager. Puis, on trouve que socialement, cet aspect-là doit être retenu aussi. La région de Barrault, une région accueillante pour les motoneigistes, et ça, tant et aussi longtemps que vous serez maire de Barrault. Absolument. Si vous êtes plus maire, vous allez être à l'opposition, vous allez vous battre pour que les motoneigistes soient toujours les bienvenus. On va toujours travailler dans ce sens-là. De toute façon, pour nous en région ici, pour moi, personnellement, je crois qu'on ne peut pas laisser passer aucune opportunité de développement économique et touristique, tout en respectant les règles, les lois de la nature, puis les lois qui nous régissent au niveau de l'environnement. Vous savez que présentement, les équipes qu'on a ici sont très friandes de s'assurer qu'ils respectent les cours d'eau, Et on fait bien. Et on fait bien. Bien, merci beaucoup, M. le maire. Ça me fait plaisir. On rencontre des gens qui viennent de loin, des gens de la région de Saint-Hyacinthe. Comment ça va, les sentiers dans la région? Ici, ils sont impeccables. Je n'ai jamais vu une qualité de sentier, une qualité de personnes qu'on a rencontrées depuis les 4 dernières journées. C'est incroyable. Je le recommande à tout le monde. Lorsqu'on essaie de situer l'Abitibi en frais de qualité de sentier, qualité d'accueil, on situerait ça où, là, dans toutes les régions, là, sans faire de jaloux? Là? OK, je la situerais à 9 sur 10. On ne comparera pas les autres, mais on dirait qu'à 9 sur 10, c'est vraiment la situation de l'Abitibi. Oui, c'est la situation. Elle est améliorée depuis 1998. Je remarque beaucoup les endroits, moi, puis je me suis pas reconnu. J'ai vu des sentiers qui étaient impeccables. Monsieur, comment vous trouvez un peu la topographie de la région? Les sentiers ont l'air de quoi? Les sentiers c'est excellent, sont d'une belle largeur, c'est l'indication, elle est très bien, les courbes, toutes les relais, tout est bien identifié, c'est super. Tu peux pas t'écarter, c'est très, très agréable à travailler ici. J'espère que l'émission vous a plu. La semaine prochaine, ce sera la finale de cette belle randonnée dans la région de Val-d'Or et Amos. Et je vous rappelle qu'il vous reste encore un petit peu de temps parce que la semaine prochaine, c'est la fameuse randonnée Kelly Shire de Sherbrooke. Alors, il vous reste du temps pour vous inscrire. Manquez pas ça. On se revoit la semaine prochaine à Randonnée Québec.